Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Une intervention charitable du Padre Pio durant la Première Guerre mondiale. Donc je voulais vous offrir aujourd'hui une histoire tout à fait merveilleuse. Nous avons déjà vu comment le Padre Pio était intervenu lors de la Seconde Guerre mondiale. Il y en a eu beaucoup, mais une de celles-là était qu'il avait empêché des escadrilles de la base aérienne de Bari de bombarder toute l'aire de San Giovanni Rotondo, où il avait son monastère. Et cette fois-ci, nous allons évoquer une intervention non moins directe, mais à la fin de la Première Guerre mondiale. Et il faut donner, pour la comprendre, quelques éléments du contexte. D'abord, le personnage en cause est extrêmement connu en Italie à l'époque, parce qu'il est d'abord le fils du général, le comte Raphaël Cadorna, et il est lui-même non seulement général, mais c'est lui qui a réorganisé l'armée italienne à la veille de la Première Guerre mondiale. Et il a fait passer l'effectif de ses soldats de 200 000 à 500 000 soldats. Donc il a préparé cette guerre finalement. Et au début, tout de suite au début de la guerre, il est nommé chef d'état-major de l'armée italienne. Et il le sera pendant les 30 premiers mois du conflit. L'Italie est aux prises à ce moment-là avec l'armée austro-hongroise qui compte avec des renforts très puissants de l'armée allemande. Et les lieux de la confrontation est une zone montagneuse qui entoure le fleuve Isonzo, et ce ne sera pas moins de 12 batailles qui, en 2 ans, vont mettre aux prises ces deux armées. La dernière est la fameuse bataille de Caporetto. Vous l'avez dans tous les livres, et elle scelle la défaite de l'armée italienne. On pourrait dire même c'est la déroute de l'armée italienne. C'est terrible, c'est 40 000 tués ou blessés du côté italien, mais c'est surtout entre 270 000 et 290 000 soldats qui se rendent sans combattre. Sans compter de très nombreux déserteurs. Donc, pour le général Cadorna, c'est l'humiliation suprême. C'est l'opprobre qui commence. Il porte la lourde responsabilité de l'échec puisqu'il est le chef suprême. Dans son QG, il décide de se supprimer. Il ferme la porte de son bureau, il sort son pistolet, il le pose à côté de lui et il est à quelques secondes de commettre l'irréparable. C'est alors que survient, de la manière la plus extraordinaire, la plus miraculeuse, le Padre Pio. Le Padre Pio apparaît, le réprimande sévèrement. « Alors, mon général, vous voulez vraiment accomplir cette bêtise ?» Évidemment, il est saisi, il est stupéfait que quelqu'un soit rentré et passé la barrière, les nombreuses barrières d'un QG, et ce moine le réprimande, et il a la conscience pesante. Donc c'est un miracle, c'est une bilocation, c'est-à-dire le fait pour quelqu'un de se trouver au même moment dans 2 endroits différents, puisqu'il n'est pas un corps céleste, il a traversé les murs, il est chez le général Cadorna. Donc, évidemment, le Padre Pio disparaît très peu après, comme il est rentré.
Le général Cadorna renonce à son geste, bien entendu, mais il sort tout de suite. Il se précipite vers les 2 soldats en planton, dans la salle d'avant, et il leur dit « Mais qui est passé ici ?» Non, personne n'est passé. Bon, mais quelqu'un, un moine, enfin, un moine est bien passé ici. Non, 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 personne n'est passé, personne n'a essayé de rentrer chez vous. Personne ne s'est présenté ici. Il revient dans son bureau, et là, il est perplexe. Mais sous peu, il est relevé de son commandement. Il traverse une longue période d'humiliation et il se retire à la campagne. Quelques années plus tard, il se rend à San Giovanni Rotondo incognito parce qu'il a entendu parler de ce capucin qui est en odeur de sainteté. Et aussitôt dans sa présence, il le reconnaît, c'est bien lui qui est venu quelques années avant l'empêcher de se suicider, de se tirer une balle dans la tête. Et le Padre Pio, tout de suite, très bon, lui adresse la parole. On a été sauvé de justesse cet après-midi-là, n'est-ce pas mon général? Vous aurez remarqué avant moi que le Padre Pio l'a empêché de se suicider et donc de commettre un péché mortel et donc d'aller directement en enfer. Donc ça, c'était évidemment le premier acte charitable du Padre Pio. Mais évidemment, ça en a un autre, ça a une conséquence. C'est qu'on a parlé beaucoup de cela, le général qui était incognito, et là vraiment à remercier le Padre Pio, s'est confondu, s'est confessé, etc., etc. Mais tout le monde l'a su, et tout le monde sait que le Padre Pio, notre bon Padre Pio, peut nous assister dans les moments les plus terribles, les plus incroyables, les épreuves que nous pourrons traverser. Mais il y a une autre conséquence. Le Padre Pio a évité le suicide, a évité la catastrophe pour cette âme. Mais il ne lui a pas évité l'épreuve. Et ça me fait penser à ce que la Sainte Vierge a dit à Sainte Bernadette à Lourdes. Je ne te promets pas d'être heureuse en ce monde, mais dans l'autre. Et pour nous, quand nous aurons des épreuves, la première chose, une épreuve, ça pèse, ça coûte, c'est une souffrance. La première des choses sera, évidemment pour nous, le réflexe, demander à la Providence de nous épargner cette épreuve. Mais il y a des épreuves que la Providence évite, il y a des épreuves, au contraire, que la Providence permet. Elle permet pour nous purifier, et pour le général Cadorna, c'est ça, quelques années, depuis 1917 jusqu'à 1924, vous voyez, 7 ans d'opprobre, d'humiliation, il ne pouvait pas croiser le regard de quelqu'un sans que ce quelqu'un se dise, voilà, c'est le général Cadorna. Bon, c'est terrible. Mais ça a été 7 ans de purification. D'ailleurs, le général Cadorna, plus tard, en 1924, sera réhabilité et il mourra en 1928. Donc, ce que je vois, c'est que, au fond, les épreuves sont à affronter avec force, courage et décision. Force, courage, résolution. Et c'est peut-être la morale de cette histoire merveilleuse que le Padre Pio nous aura servi. Eh bien, en attendant de retrouver le Padre Pio, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, et que le Padre Pio vous bénisse. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e